Cette plante a créé la vie. Elle a capté le peu d'humidité qu'il y a dans l'air. C'est extraordinaire. Ce peu d'humidité s'est condensé la nuit, parce qu'il fait froid la nuit dans le désert. Et puis, elle a capté cette eau. Et on la voit. Regarde, c'est beau ça. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle du désert. De peu, on capte la vie. راه شعري ويرا خليه ياكل وديهم بجوج. لا اله الا الله خليه ياكل الين يوكل ديك الساعه 2 هون ردهم ولا هكاك مشاو لقوم سير هون سير هاك هذا باش نديهم بجوج كل بالفوقانيه بالفوق 2 1 2 3 4 النار خلاو لقوم على ضم قطع هذا باش تسير هون عمرو مشيت سير لهي سير بعد ما تلف اعطيه هذا هنا كل هنا النهار ما تلهم 1 2 3 النهار الله يموت لا ذاك عندي Les saints ici vivaient en retraite. Donc il est enterré dans ce mausolée. Les saints respectaient ce désert et puis aussi ils incitaient les gens à le respecter. C'est le message qu'ils ont laissé. Et chaque fois que tu passes ici, tu viens te recueillir? Pas forcément venir faire des prosternations, parce que l'islam c'est aussi cette simplicité, cette unicité avec l'environnement, avec Dieu. Et ces saints ne demandent pas aux gens de prier, tout simplement de respecter ce désert et de comprendre que rien n'est figé, tout bouge, tout change. Comme d'ailleurs notre passage ici qui va être effacé par le sable. Le chameau est intégré dans tout le mode de vie nomade. Bien sûr, on le trouve dans une caravane, c'est essentiel, mais on le trouve même dans leur savoir et dans leur poésie. La plupart des poèmes nomades, on trouve le chameau, c'est sur le chameau. C'est anime à cette bête extraordinaire, qui est plus qu'un compagnon, qui est essentiel dans tout, aussi bien dans leurs fêtes que dans leurs souffrances. Ils ont une autonomie de combien de jours? En moyenne 1 semaine, mais ils peuvent aller jusqu'à 2 semaines. Mais là, on a fait déjà quelques jours, déjà 5 jours sans l'eau. Mais ils pouvaient continuer plus. Mais si on trouve aussi l'eau, donc on peut aussi leur servir. Le désir de la femelle, et après quelques jours d'abstinence, il retrouve l'eau et la femme. Par contre, quand il trouve la nourriture, ou l'eau, ou la femme, il exprime son plaisir. Ces amis chameliers, c'est des gens qui vivent en harmonie dans cet environnement, avec la nature, avec les animaux, le chameau, et avec eux-mêmes.
Chez les nomades, on ne fait rien pour, je dirais, pour plaire ou pour l'esthétique. Tout est dans l'utile et l'essentiel. Et ces chants nomades, dans une caravane, c'est pour ça aussi. Ça intègre un pas, un mouvement, un effort. Et je crois, et on le sent très fort dans une caravane, le chameau aussi sent ces chants qui font sur lui. Et on a l'impression que ça allège aussi le fardeau, ça allège son pas. Et puis il s'intègre harmonieusement. Hop, garde allez. Le désert nous apprend deux choses, l'humilité et être satisfait de ce qu'on a. Et c'est vrai que c'est deux choses qui nous facilitent la vie partout. Et ça, c'est ça le désert. C'est pas seulement des paysages sublimes, c'est surtout un mode de vie et un savoir. On retrouve ces gestes essentiels et simples et qui nous permettent de vivre dans le désert comme vivait il y a peut-être plusieurs milliers d'années des gens comme nous. Et c'est merveilleux ce voyage dans le temps. Et pourtant, nous, on a une civilisation où si on cherche à gagner quelque chose, à part l'argent, c'est gagner du temps aussi, tout le temps. Oui, mais c'est bien de se rappeler aussi qu'on peut se détacher de cette civilisation et justement vivre un peu en dehors du temps. C'est merveilleux, non ? Ta passion du désert, comment tu fais pour la transmettre? Écoute, le désert ne se décrit pas, il se vit, tout simplement. C'est pas donné à tout le monde, ça. Alors, c'est à travers ce mode de vie nomade qu'on est en train de découvrir. Il faut rappeler quand même une chose qu'on a fait 3 heures d'avion, une journée de voiture à travers une super vallée, 3 jours de caravane, et c'est maintenant qu'on commence à sentir le désert. Alors tu vois, il faut le vivre. On rentre dans un autre espace-temps, mais c'est pas en 4x4 qu'on fait ça, alors. Surtout pas. Et je crois la pire des choses pour le désert, comme pour beaucoup d'espaces de la nature, c'est l'agression motorisée. En l'occurrence, les 4x4 dans ce beau désert. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est le chameau. Ce vaisseau du désert, complètement intégré à ces beaux paysages. Et ça aussi, ça ne se décrit pas. Il faut le vivre. Et le désert, il se découvre par étapes, par l'effort. Et une voiture ou un engin motorisé casse cette sensibilité, cette découverte.
parle beaucoup du mystère du désert, mais selon toi, c'est quoi ce mystère? Je peux le résumer par une richesse simple, c'est le savoir. Ici, il n'y a rien de matériel, et puis il n'y a pas de propriété, la notion de propriété n'existe pas. Il y a le savoir. Et le savoir, c'est une richesse qu'on partage. Et pour la partager, il faut la diffuser. Et je trouve très beau, les nomades utilisent aussi le terme irrigation. Un nomade dit « je me suis irrigué par un savoir, par quelqu'un ».